10 all time. Cool. C'est lundi. C'est top 10. Le lundi, c'est top 10. Le mercredi, c'est Panzani. Le mardi, il y a de l'actu. Le Le vendredi. jeudi, de temps en temps, il y a les 5 majors all time. Le vendredi, il y a un free flow. Voilà. Et le week-end, On se repose. on est avec Gérard. On dort. On est avec Gérard, on fait la fête. On dort. On s'installe surtout. En vous faisant la bise, en espérant que vous avez passé un bon week-end. Alex, c'était bien ton week-end? Ouais, ça va, tranquille. Comme il faut. Et du coup, tu savais que lundi, on allait devoir balancer un petit top 10 all time. Voilà. On a fait déjà pas mal de sujets. On sait que vous avez kiffé d'ailleurs tous les messages qu'on reçoit plein d'amour. Oh, on les accepte comme des... Toutes les suggestions aussi. Tout à fait. Les suggestions. Alors là, par contre, la liste des suggestions... Voilà, on a une bonne liste. Hein. On a à peu près pour jusqu'en 2025. Tu peux racheter un bouquin, s'il te plaît? Ouais. J'ai plus de place en page 99. C'est clair. J'ai déjà arraché 3 stylos. Mais donc, du coup, pour aujourd'hui, on voulait se poser sur quoi? Les coups de cœur. Les coups de cœur. Alors, Alors, hein Alors, parce qu'il y en a qui ont commencé à se dire quoi? alors, critères. Critères tout de suite, parce que évidemment, vous le savez, on va devoir faire tout un tas de vidéos liées à ce type de sujet. Coup de cœur, d'accord, mais C'est ça veut dire pas quoi? un C'est vos joueurs préférés all time? C'est pas un top 10 all time, Non, genre des joueurs qu'on pense les plus forts. voilà. C'est pas un top 10 all time de nos joueurs préférés non plus. Non plus. Les C'est coups de cœur, des je coups le de cœur, définis tout de c'est- suite, c'est des joueurs qui ne sont pas Hall of Fame ou borderline Hall Ouais, of Fame. voilà. Donc c'est pas de la légende, c'est pas forcément de l'icône, c'est même pas forcément de la superstar. Non, mais c'est des C'est joueurs qui nous marquants. ont fait kiffer. Et qui Voilà. nous ont fait kiffer. Et Alors qui là, nous ont pour fait le coup, kiffer. Là, ça va être totalement... là, les Rangez stats- tout de les suite vos stats. Là, on est dans du subjectif. Vous dégagez avec vos offensive ratings et vos, Ouais. je sais pas quoi, là, vos efficacités offensives. Et alors, le pire, les le trou- critiques. le hein. true Oh, shooting comment et tu tout. peux aimer tel joueur? Non, non. vous pouvez pas comprendre. C'est des trucs, des fois, c'est lié à tout. C'est lié aux jeux vidéo parce que vous avez kiffé tel joueur qui était incroyable dans le corner. Vous l'avez rencontré une fois en sortie d'un match. Voilà. Il y a plein de petits éléments, des souvenirs qui font qu'on L'idée, l'adore. c'est de parler de joueurs dont on parle pas très souvent et d'expliquer pourquoi on les a kiffés. Exactement. Donc, ça vous permet, si vous voulez, de faire pause et de pouvoir faire aussi votre petit top 10, même si c'est un peu difficile d'en mettre 10 dans l'ordre. Il y a forcément des joueurs où vous dites, putain, je comprends pas, ce mec, il a jamais été très bon NBA, mais à chaque fois où qu'il aille, je l'adorais. Ouais. Il y en a plein des comme ça. Ouais. On ne peut pas expliquer pourquoi on les adore. Enfin, on peut les expliquer des fois et on va essayer d'ailleurs de le faire, Alex, n'est-ce pas? On va essayer. On va essayer? Ouais. T'es chaud? Ouais, allez. Ah, et je sens, il est chaud patate, il veut essayer d'expliquer toute l'histoire de sa life et moi aussi ça tombe bien. Du coup, on va pouvoir, il y aura peut-être même des crosses avec Léonce, on verra sur des histoires de Touquet, des trucs, oh là là, de TVNL, bref. Du coup, on va pouvoir se faire plaisir tout de suite avec les mentions honorables. Il y a des joueurs qu'on n'a pas réussi forcément à mettre dans nos 10, Ah oui, j'ai des joueurs. Moi, j'ai bien plus que 10 coups de cœur. mais rien que voilà, Sur tout les- à fait. Sur la NBA, tu vois. Mais rien que de mentionner leur nom, Alex, tu sais comme Ouais, moi que c'est là, on va cool. avoir un sourire d'une oreille à l'autre. N'est-ce pas? Je t'en prie, commence. Vlade Divac. Hmm. Vlade Divac. Moi, j'aime bien les big men qui savent jouer au basket. J'aime bien les big men Avec de la tête qui et des savent mains. faire autre chose que prendre des pas en- rebonds Oui. et puis bourriner. Hmm. Donc Vlade Divac, bon passeur, petit shoot tout à fait honnête, bon toucher, joueur qui sait en même temps être vicieux. Alors c'était pas un fou en défense, hein. Non, c'est Vlade. sûr. C'était pas un fou en termes de mobilité ou de choses Non, comme ça. Mais ça Par floppait contre, en bien termes et de ça faisait des fondamentaux, passes. ah bah, ça en termes de flopping, Vladé, hein, C'est la ref. c'est une des rêves. Et le clairement. passing game, c'est de la balle. Passing game, c'est de la balle. Petit toucher au près, au poste bas, c'est quand même extrêmement sérieux comme Non, garçon. c'est solide. Non, il me faisait kiffer. Très bien. Dans les intérieurs comme ça aussi, je peux te balancer un nom qui va faire résonner certains. Attention, qu'est-ce qu'il est oublié à chaque fois dans l'histoire? Jermaine O'Neal, le cousin d'eux, comme on dit. Grave. Juste cool. pour le style, à Indiana, avec les tresses, le bandeau, le petit shoot main gauche, des contres. Il y a des contres de Jermaine O'Neal qui sont Ouais, absolument ouais. ouf. Et au début des années 2000, chez les meilleurs intérieurs au monde, il y a Jermaine. Il a fait quelques... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il a fait des grosses saisons. Il fait des saisons de quasi... Il a un moment où il est dans la course MVP. Genre La vraiment. course un peu, ouais. Il- Il a enfin, été All-Star surtout. Ouais, voilà, il a été All-Star. Mais putain, qu'est-ce qu'il était kiffant. J.O., Jermaine, l'autre O'Neal. C'était pas facile d'être un O'Neal au début des années 2000. Non, au début des années 2000. N'est-ce pas? O'Neal et tu joues en jaune. C'était un peu complicado. Voilà. Voilà. Vas-y, balance un autre gars. Qu'est-ce que j'ai Larry Johnson. Ah oui. Larry Johnson, tout le monde connaît, enfin tout le monde ou presque. Grand Mama pour les intimes. Le tueur ou. Allez le voir, ouais, ou putain de l'enfoiré dunker. Game winner Ouais, pour game les winner Pacers. pour les Pacers et puis incroyable Ah, dunker à ses débuts. Ouais. Comment c'est comme ça Non, c'est comme ça, comme ça. Ouais, c'est comme ça, hein. Ouais. C'est 2 points. Ouais. Bref. Magnifique action à 4 points pour tuer les Pacers en finale de conférence en 99. Et avant de s'être déchiré le dos et tout, dunker de ouf. Le joueur Et était le ouf. joueur. Mm. Les Hornets. Ah, c'était la révolution avant l'heure. 91, 92, 93, 94. Ouais. Les Hornets.
c'est une des équipes les plus cool à regarder en NBA. Ça va pas très loin, ça va être en demi-finale de conf. Et en partie parce que Larry Johnson, sur les postes 3, 4, Bah ouais. il est en 22 il est incroyable. Il est monstrueux au rebond. Ah, il peut shooter de loin. Il peut shooter de loin. C'était la Revo un petit peu avant de C'est quand même un corps d'athlète hallucinant. Alors évidemment, après, il s'est blessé au dos, donc il peut plus jouer pareil. On continue juste sur les mentions, sinon après on va durer pendant 3 heures, on essaie de les faire. Mais on va quand même essayer d'en parler un petit peu, hein, t'as raison. Je t'en balance juste un aussi, Shane Battier, pour ceux qui l'ont connu un peu, Shane Battier. Moi j'adorais parce que c'est un mec... Moi c'est un coup de cœur parce que, en fait, tu es obligé de le détester si tu joues contre lui, mais qu'est-ce qu'il est fort, putain. Ouais, il est bon, il est intelligent. Où qu'il aille, discret, intelligent. Quelle que soit l'équipe dans laquelle il a joué. Le Houston de quand il est là, donc c'est avec Ron Artest et Yao Ming, ça va loin. Le Memphis de quand il est là, ça va loin, ça tape les Spurs. Le Heat, ça gagne des vagues. Non, c'est un bon role player à avoir dans ton équipe. Moi, j'adore. J'adore, vraiment. En termes de coéquipier, après c'est pas une superstar, mais je trouve qu'en tant que coéquipier, il était vraiment bien. Il va en avoir plein. Des coéquipiers, vous allez voir, on va sortir des blasphèmes pour ça. Parce que là, moi en fait, je suis en train de faire péter mes plus grosses stars. Vas-y, fais péter les stars. Sinon, il y aura des stars en top 10. Que j'ai absolument envie de citer, là, c'est Antonio Magdayos. Oh putain. Ah, je peux comprendre. Là, on est dans du coup de cœur. Là. Ouais. Au niveau du bon gros Thomas qui fait le foie, je peux comprendre. Ouais, et puis surathlète. Non, Mike Dice, c'était quelque chose à aller voir. Puis, le Mike Dice de Denver au début. Un côté déchirant, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Mais non, avec les genoux. Parce que l'autre, il s'est fait les genoux. Il y a une anecdote que j'ai racontée un jour sur Trash Talk, d'ailleurs, le concernant. Par rapport à son transfert à Denver. J'enverrai le lien de l'article sur Twitter, parce que je vais pas vous la raconter, c'est trop long. Non. Mais c'est quand même assez hallucinant les conditions dans lesquelles il est arrivé à Denver. Le transfert tout foireux, avec Danny Sol en GM qui fait la pute par rapport à Alex. Je balancerai ça à l'occasion. Mais oui, Mike Dice, c'est vrai que c'est un gros joueur. Dunker incroyable, gros rebondeur, gros talent. Si c'était pas fait les genoux... il a eu que 4 ou 5 saisons au top niveau, mais ça aurait pu être beaucoup plus. Il était vraiment fort, dur à arrêter. Je peux comprendre. Bah écoute, moi je suis parti aussi sur les petites mentions honorables. Je t'en balance 2-3, comme ça on va faire vite. Après on fait le top 10, on pourra avoir peut-être un peu plus de temps. Elton Brand, j'ai adoré. Toute sa carrière chez Clippers, tellement sous-estimé. Du Lamar Odom aussi. Le Lamar Odom, que ce soit Clippers ou Lakers. C'est cool à regarder. Je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai bien aimé Andrés Nocioni aussi. Ouais, un bon joueur. Le taureau argentin. Moi, je ne pas ça en coup de cœur, mais ouais, je peux comprendre, c'est un bon joueur. T'en as un petit peu. Nick Van Exel, Nick the Quick, joueur kiffant par définition, j'ai envie de dire. Ouais. Bon niveau, hein. Il a été All-Star, Van Exel, non? Oui, il a été All-Star une fois. Ouais, All-Star une fois. Kirk Heinrich, moi j'ai eu aussi. J'ai mon époque Kirk Heinrich. Ça, c'est des joueurs marrants à regarder. Ouais, mais des bosseurs, tu vois. Genre, moi, tu m'envoies Kirk Heinrich, Shane Battier, Elton Brand, je vais à la guerre quand tu veux. Y a pas de problème. Oui. Trop intelligent. Ça manque un peu de talent. Un peu de talent, mais c'est pas grave. Oui, par contre, oui. Genre vraiment. Bête de coéquipier. Ouais, bête de coéquipier, mais il te faut de la star autour. Ah, tiens, j'en ai un peu, tiens. Du Boris Dio, on peut le mettre? Tu le mets en mention? Ah ouais. Ouais, Boris Dio, bien sûr que tu peux le mettre. Du Sam Cassell, du Chris Webber. Sean Marion, franchement, il m'a bien fait kiffer, lui. Ça, c'est du bon gros coup de cœur. Après, c'est presque du lourd. Enfin, c'est logique. Oui. Le Sean Marion, notamment Suns. Le mec, il est en 23-10. Il est en 23-10, j'espère bien qu'il est All-Star. C'est un des meilleurs ailiers forts de la ligue à l'époque. Moi, je peux comprendre, dans les gros, moi, tu vois, j'avais C-Web. Moi, C-Web, par exemple, à titre personnel, je prends le 4. Je prends le 4 en club pour C-Web. Je joue avec le 4 grâce à lui, tu vois. Genre, c'était au début des années 2000, le voir jouer, c'était incroyable. Vraiment. Moi, je jouais avec le 13. C'était pour qui? Moi, je vous laisse chercher. Il y en a plein des numéros 13. C'est Reggie Miller inversé? Non, pas Reggie Miller. Bon, tiens, vas-y, balance une autre, 2-3 petites mentions, et puis après, on te rentre dans le top 10. Une petite mention? Oui. Une autre petite mention. On finit là. Sam Cassell, moi, j'ai toujours kiffé. Drazen. Ah oui, Drazen, gros coup de cœur, grosse tristesse qui soit pas resté plus longtemps, mais... Sam Cassell, j'ai toujours kiffé, moi. Raif LaFrentz. Raif LaFrentz, il est marrant. Après, je prends que des mecs un peu de long, mais putain, qu'est-ce qu'ils sont kiffants. Vin Baker, je kiffais bien. Ah, bien sûr. Le Vin Baker, avant qu'il picole trop, enfin, il picolait déjà, mais avant que ça se voit, quoi. Il a du basket plein les mains, quoi. Le Sprewell, le début de carrière. Le Big Dog, Glenn Robinson. Ça, c'est cool aussi comme genre de joueur. Mais du coup, on va devoir rentrer un peu dans le top 10. Là, vous voyez, on faisait que préchauffer, donc vous pouvez aussi le faire. Mais là, on va pouvoir rentrer dans le top 10 où là, on va pouvoir raconter des histoires. Alex, il va se faire plaisir aussi un petit peu. On va pouvoir faire ça. Et donc, du coup, on vous invite à le faire. Je rappelle juste, pas de Hall of Famer ou alors borderline. Vraiment, qui n'a pas encore été, qui va peut-être l'être. Mais en tout cas, on essaie de pas prendre vraiment de grosses stars. T'es chaud? Vas-y. Je te laisse commencer avec donc ton numéro 10. On va le faire sur les plaquettes. Tablette. On va l'écrire. Tablette. Alors, qui on a mis en numéro 10? Est-ce qu'il est américain? Oui. Ah, moi il est pas américain.
Son surnom, c'est une arme. Peut-être que vous allez savoir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. T'as qui? Stromile Swift. Ah oui, là, on rentre sur de la perle. Ah putain. J'ai commencé avec AK-47. Ah, AK-47, très belle carrière. All-Star. All-Star, je commence un peu. Vas-y, je t'en prie. AK-47, malheureusement la carrière n'est pas assez longue en NBA parce que bon, même si elle est belle, à Utah il fait quelques grosses années, mais ça s'est fini en autre boudin avec Brooklyn, etc. C'était pas top. Par contre, quel incroyable joueur, vraiment. Mais genre, des deux côtés du terrain, un mec qui pouvait faire du 5x5 comme as, il y avait 3 contre et 3 interceptions quand il voulait, joueur intelligent, capable de tout faire en fait sur le terrain. Et de la génération Tony et Pogazol, hein. J'aime bien dire que Tony, Pogazol, etc. c'est le dessus de la génération européenne, mais il y a Kirilenko là. Une gueule de tueur à gage, de l'Europe de l'Est. Les plus belles coupes de cheveux de ces 15 dernières années. Bref, AK-47, j'avais besoin de le mettre parce que les années début Utah de Andrei Kirilenko, c'était top. All-Star aussi, je crois. Il a été All-Star, je crois. Kirilenko, ouais. Il a dû l'être une fois. Il a été All-Star. Stromile. Lui, il n'a pas été All-Star, je crois. Non, par contre, au niveau des arceaux. Lui, il n'a pas été All-Star. Il a commencé sa carrière au Vancouver Grizzlies à l'époque. Ouais. On fait plein de joueurs que peut-être vous entendez pas trop parler. Hein. Ailier fort, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Stromile Swift, c'est un ailier fort. Il doit faire 2m05, 6. Je crois même que c'est un fort ailier, Alex. Voilà. C'est pas un ailier fort. La bonne vieille centaine de kilos, tout ciselé, plein de muscles. Un boxeur. C'est pas un joueur de basket hallucinant en termes de QI ou même de technique. Bon, alors par contre, l'athlète. Au niveau des dunks, on arrête. Hein. Franchement, ceux qui connaissent pas, allez-y, faites-vous plaisir là, mettez-vous un petit YouTube, là, tapez-vous un petit Stromile Swift, un petit best dunk Stromile Swift, là, vous allez halluciner, main gauche, main droite, ça monte très haut. Ah, et puis il y a la technique pour faire péter le filet et tout. Grosse puissance, il a postérisé la terre entière, lui, ça c'est clair. C'était vraiment, c'est vraiment ce genre de dunker. Kamikaze un peu. En l'air, il prend le contact et il postérise le gars. Quoi. Non, c'est clair. Donc gros coup de cœur sur Stromile Swift. J'aurais aimé que ce mec-là soit plus fort au basket pour qu'il puisse faire une meilleure carrière. C'est les mecs que tu draftes en te disant celui-ci il se développe bien. Quand il est arrivé en NBA, j'ai vraiment halluciné sur ce joueur. J'étais là genre. Je peux comprendre. Genre j'avais. Bon, à l'époque, hein, on pouvait pas trop mater, il n'y avait pas de League Pass, donc on pouvait pas super mater les matchs des Grizzlies. Tu pouvais pas scouter Vancouver. Par contre, les highlights Vancouver, et tout, je Grizzlies, ratais jamais. Ouais, Vancouver Grizzlies, mais il a joué à Memphis après. Oui. Il a joué avec Jason Williams notamment. Tout à fait. Bah, le alley-hoop là. Voilà. Le alley-hoop, allez voir, tapez alley-hoop Stromile Swift, il y a un alley-hoop où il la cherche derrière, c'est pas derrière. C'est pas derrière, c'est genre. C'est aller au milieu de terrain la balle. Ouais, c'est ça. C'est trop sale. Stromile Swift, c'est vrai que c'était bien. Genre l'inspecteur Gadget, c'est un petit joueur à côté. J'avoue. Bref. On va passer en 9ème place. 9ème place, parce qu'on se garde sur tous les gros steaks pour la fin. On va pouvoir bien s'exprimer sur l'historique de ces joueurs qui nous font kiffer. Pendant que vous le faites aussi. 9ème place, qui vous avez mis un petit peu. Alex, on va voir. Moi je t'ai mis pareil, un joueur de l'ombre. Tu nous as mis qui? Non, c'est pas un joueur de l'ombre. Grant Hill, non. Non, c'est pas un joueur de l'ombre. Moi je t'ai mis Kurt Thomas. Moi j'ai mis Grant Hill. Vas-y, commence. Grant Hill. Parce que là pour le coup, autant je parlais de Stromile Swift qui m'a bluffé quand il arrive en NBA, mais Grant Hill. Pour moi. What if, hein. Pour moi, exactement. Pour moi. LeBron avant LeBron. Ah oui, clairement. Dans un style quand même un peu différent. C'est pas le même physique quand même. Non, mais bon. Mais surtout. Pour moi, Grant Hill dans son prime, genre il aurait pu être MVP, tu vois. Bah complètement. Genre c'est un MVP candidat. c'est la suite de Jordan. C'est un candidat MVP, c'est plus fort que Pippen. Oui. Je le dis sans non, trembler. Bien sûr. Peut-être pas en défense, tu vois. Non, en tant mais que joueur, c'est total. plus fort que Pippen. C'est tout faire all around. C'est du 21-7-7 sur plusieurs saisons. Une des plus grosses questions de l'histoire de l'NBA. Si Grant Hill tient sur deux jambes. On est sur une autre discussion sur les meilleures idées d'histoire. Il se blesse un peu vite, tout ça, les chevilles, puis il revient pas. Mais il a quand même beaucoup de mental parce que mine de rien, il a quand même joué en NBA jusqu'à 40 ans ou 39. Donc, et il arrivait quand même, notamment sa fin de carrière aux Suns, il arrivait quand même encore à apporter et tout, à mettre sa petite contribution. Non, c'est vraiment un joueur que je respecte énormément. En plus, le nice guy, c'était un bon gars. Monsieur nice guy, je te poster et je te remercie. Intelligent. Excusez-moi, je vous ai posté. Voilà, c'est pareil quoi, en termes de spectacle, Grant Hill. Non, Grant Hill, les débuts de Grant Hill, allez voir, c'était assez ouf. En contre-attaque, il se faisait pas chier, hein. Il prenait appel des deux pieds à l'extérieur de la raquette, puis bim, il écrasait tout. Voilà. Vraiment, le LeBron avant LeBron. Et c'est pas blasphème de dire ça, c'est parce qu'il était tellement incroyable en termes de révolution. C'est vraiment partie de mes coups de cœur. C'est vraiment un joueur, je regrette qu'il ait pas pu avoir une carrière complète. Qu'il ait pas pu exploiter vraiment son prime. Je peux comprendre. J'étais donc parti sur notre ami Kurt Thomas, Big Sexy. Ah, Kurt Thomas. Quelle que soit l'équipe dans laquelle il est joué, il est allé. Allez le voir, hein.
l'équipe à chaque fois était bien, quoi. Tu vois, les Knicks de 99, ça va en finale. Les Spurs, il y va, ça cartonne. Il a même fait les Suns et ça défendait. Shoot ligne de fond. Même les Suns, il les fait. Oui. Et les Suns, quand ils défendent au poste. Honnêtement, en défense au poste, de notre génération, je vois pas qui était meilleur. En défense au poste. De notre génération, c'est-à-dire genre, depuis moi, de la mienne, depuis 2000, tu vois. Genre, vraiment. Un mec. Duncan, tu connais, non, mais c'est pas mal, mais je veux dire par là. Et je te jure que je suis capable de mettre Kurt Thomas devant. Vraiment. Kurt Thomas, il pouvait arrêter des tracteurs. Le mec, c'était un truc de ouf. Et surtout, c'était tout pour le collectif. Et Kurt Thomas, c'est ça qui était dingue, c'est que il s'en foutait de savoir s'il allait mettre ses. Ouais, c'est une brindille. Hein. C'est une brindille, commence pas, c'est un coup de cœur, Alex, commence pas, c'est un coup de cœur. Mais tu sais bien qu'en défense au poste, notre ami Kurt Thomas, il était capable de faire du gros taf. Client très sérieux. Les Knicks, ils sont allés en finale avec lui, c'était vraiment un col bleu, pur. Donc ceux qui l'ont vu jouer, et puis avec les Bulls, pareil, hein, les Bulls, il est là, c'est la meilleure saison des Bulls de ces 15 dernières années. C'est vrai. Les Bulls de Tom Thibodeau, etc. Bien, hein. Après, c'est pas vraiment forcément un joueur qui va faire la une des journaux, mais il était assez sympathique. Quelle que soit l'équipe dans laquelle il a joué. On va passer du coup en 8ème place. 8ème place, qui on a 8ème place, Alex, qui tu as mis un petit peu, et vous aussi vous avez le droit de les mettre. Je rentre un petit peu plus, je suis déjà, à mon avis, c'est un joueur moins connu, ça. Ah oui ? Un joueur un peu moins connu, quoi. Moi, c'est connu quand même. Vas-y, balance. Robert Pack, ouais. C'est moins connu. Bien sûr. C'est moins connu. Il y a eu, je me rappelle plus de l'année. Mais il y a eu... Denver, hein, surtout meneur de Denver. Ah oui, pardon. Mais moi, j'allais sortir un jeu vidéo où justement Robert Pack était incroyable. Parce qu'il faut savoir que Robert Pack... c'est 1m40 pour la même de détente. Hein. Putain. 1m40 pour 1m40 de détente. À peu près. Il a dynamite dans les mollets du gars. Ouais, poster tout le monde. Et il nous a gratifié de quelques saisons en mode 17 points, 8 passes. Ouais, non, c'était propre. Il y en a 2-3 comme ça dans la carrière de Robert Pack. Ouais. Et surtout, particularité intéressante du bonhomme, non drafté. Ouais. A toujours expliqué que le fait d'avoir été non drafté et de quand même se faire choisir, enfin de quand même se faire recruter par les Nuggets, ça l'a motivé, ça l'a poussé. À chaque match, il avait envie de prouver qu'il aurait mérité d'être drafté. Oui. Aujourd'hui, ce mec anime encore des camps d'entraînement pour des jeunes, pour leur expliquer que quand tu veux vraiment quelque chose et que tu te donnes les moyens, et ben tu peux vraiment finir par y arriver. Notamment si t'es pas drafté, faut quand même y croire, faut quand même utiliser les circuits secondaires et compagnie pour essayer d'arriver à ton but. Et puis en termes de spectacle, Robert Pack, les contre-attaques de Robert Pack, non, allez voir. C'est extrêmement sale, et quand il passe l'épaule en drive, il arrivait à mettre du gros poster, puis 2 pieds, un pied. Un pied, énorme détente. Vraiment pas grand, difficile de pas apprécier, quoi. Bonne technique de passe, joueur vraiment cool. Un peu, il avait déjà, après c'est pas du tout les mêmes joueurs, mais c'est vrai qu'il y a du Nate Robinson un petit peu là-dedans aussi. Hein. Il y a du Nate Robinson, il y a du Kevin Johnson un peu, tu vois, c'est un peu le même genre de profil quelque part. C'est clair, c'est les petites mobilettes qui montent. Les petites mobilettes avec de la dynamite dans les mollets. En 8, je t'ai mis Monsieur Big Shot, Monsieur Chauncey Billups. Incroyable. Chauncey Billups, ceux qui ont kiffé un petit peu l'époque des Pistons, mais même avant en fait, même avec les Wolves. Moi je me souviens quand il était avec Minnesota, après, avec les Nuggets. Et même après avec les Nuggets. À chaque fois où qu'il soit allé, pareil, même avec les Clippers. Moi, c'est pas un coup de cœur pour moi, mais par contre, la qualité du joueur est exceptionnelle. Oui, moi c'est un gros coup de cœur parce que vraiment, à chaque fois qu'il joue, c'était tellement propre en fait avec Chauncey. C'est-à-dire que la régularité est là. Alors là, parlons-en, Monsieur Nice Guy, le mec, il se présente tout le temps bien, il représenterait parfait. C'est un très bon pote, quoi. Moi, j'ai envie d'être pote avec Chauncey Billups, tu vois. J'ai envie de bien entendre. C'est dommage, il était pas super pote avec Doumars. Non, il était pas pote avec Joe Dumars, mais bon. C'est dommage parce qu'il aurait pu quand même avoir une meilleure fin et puis peut-être un poste au Detroit Pistons et tout. Non, c'est sûr. Bon, mais après, voilà. Mais après, ça se voit pour lui. Je trouve que c'est un mec qui s'exprime bien. Là, il passe à la télé un peu, ça fait le taf. Ouais. Et puis alors sur les terrains, la finale de 2004 où il est MVP contre les Lakers. Alors ça, c'est magique. Parce qu'il est au top niveau, tu vois, donc il arrive à bien monter. Et puis la petite évolution à Détroit, où derrière, il y a 5-6 années quand même assez sale. On est All-Star, on rentre du gros shoot dans tous les sens. Puis on gagne du match. Et puis on gagne du match. Et ça, Chauncey, c'était quand même pas mal du tout. Tu crois qu'il ira au Hall of Fame, lui ? Est-ce que Chauncey Billups va au Hall of Fame ? Moi, je pense que oui. Est-ce qu'il le mérite moins que Tracy McGrady ? Non. Sans déconner ça. Non, bien sûr. Hein. Il a une bague, il est MVP des finales, il a multiple All-Star, il a le maillot retiré à Détroit. Non, pour moi, il y est. Hein. Il y a une grosse régularité. Pour moi, il y est. Des bonnes stats. Pour moi, il y est. Mais j'ai envie de surenchérir.
Si Bill Laimbeer y est pas, je sais pas sur Mission Civil Ops. Oh, c'est pas pareil. Bill Laimbeer, c'est pas pour les mêmes raisons. Je suis d'accord. Je dis juste dans l'histoire de Détroit, etc. Tu vois. S'il y a pas l'un, il y a pas l'autre. Bill Laimbeer, c'est parce que c'est le bad boy ultime. Oui, quoi. Bien sûr. C'est pas. Moi, je dis juste j'ai un peu du mal. Son niveau, quoi. Tout à fait. Je dis juste. S'il y a pas l'un, il y a pas l'autre. Ça me ferait un peu chier si j'habite à Détroit de me dire. Depuis McGrady, j'ai du mal. Oh, depuis même avant, moi. Non, mais là, vraiment, ça m'a mis un coup, moi. Allez, refais-toi. On va passer en quelle place 19, 8, on passe en 7ème place. Numéro 7. On est en 7. Ouais. Tu l'as déjà mis le tien? Non, j'y vais. 7ème place, dans les joueurs coup de cœur. Voyons voir. Là, c'est un coup de cœur. Coup de cœur max, hein, moi aussi, là. Ça rentrait dans du coup de cœur. Oui. Bon, je suis sur un meneur, là. Ah, moi aussi. White T'en déconné Jason Williams. Ah, tu l'as mis en 7 aussi. Allez, vive. Allez. Mais oui, le J-Will. J-Will. Tiens, bah bouge pas, je vais te passer. Ah ouais, alors là, avec le coude. Ah, il est incroyable. Ouais, bah non, tu peux pas. Tu peux pas en plus. Parce qu'il le fait comme ça, il triche, il le fait dans le dos, c'est plus facile. J-Will, tu peux pas tester. Non, Pia. J-Will, vraiment, je me souviens d'un truc, moi, c'est quand il explique à la veille de... Je crois que c'est son premier All-Star Game, enfin c'est le Rookie Game, là, la veille de faire cette fameuse passe du coude à Ralph Lafrance. Entre parenthèses, Ralph Lafrance, putain. Non, il y a une grosse faute. Non. Il y a une grosse faute. Je m'en fous, mais vas-y, ça au fond, écrase-moi tout. Il y a une grosse faute. Oui, d'accord, mais... Vous irez voir le replay. Vas-y. Oui, c'est vrai Qu'est-ce qu'il dit? Bref, il dit qu'en gros, il trouve ça pas marrant de faire des passes à deux mains, la passe classique qu'on vous apprend en club. Là. Ouais, bah non. Il trouve pas ça marrant, J-Will. Il explique, et ce qui est incroyable dans le jeu de J-Will, c'est vrai qu'il y avait du déchet. Faut reconnaître. Oui, mais il y a de la créativité. Non, mais il y a une créativité incroyable, mais c'est vrai qu'il y avait un peu de déchets. Ça manquait aussi de qualité de shoot, tu vois, ça manquait de... Discipline de tout, d'ailleurs. Discipline, de concentration. La plupart des coéquipiers qui ont joué avec lui disent c'était génial, c'était drôle, mais tu gagnes pas. D'ailleurs, Rick Adelman, il s'est fatigué tout de suite, très vite, aux Kings. Hein. Bah, il a vu Mike Bibby arriver, il a fait enfin. Très bien, il a traité. Bien sûr. Mais par contre, putain, regardez un match dans lequel Jason Williams... Un match rapide avec Jason Williams. Oh là là, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Et en plus, et que ce soit Sacramento, parce qu'on parle souvent de Sacramento, mais même à Memphis, hein, et à Miami, hein, ça allait. Hein. Oh bah grave, attends, à Miami. Non, parce qu'il y a plein de monde qui va forcément l'associer à Sacramento parce qu'il fait des bêtes de passe, mais à Memphis et à Miami, ça cartonne. Hein. En 2006, Jason Williams qui va quand même chercher sa bague. Oui. Pépère, il est meneur titulaire. Hein, du 8, hein. N'est-ce pas? Avec papa en backup. Voilà. Avec D-Wade qui tient le jeu, hein, évidemment. Bien sûr. Mais J-Will est là, hein, bien sûr. Il est là. Il tient la baguette. D'ailleurs, le shoot de la gagne de papa, là. C'est un corner de. Oui, c'est J-Will qui lui donne. C'est J-Will qui donne assist. Et les petites années chauves à Memphis juste avant, à Memphis fait de la saison à 50 victoires, il est là. Hein. Ouais. Et Pépère est titulaire encore. Ouais, grave. Donc, non. Et puis, Pépère, il a 40 et quelques. Si tu le croises sur un playground, mon pote, tu peux te faire casser la cheville à tout moment. Moi, à titre personnel, la petite note que je peux t'ajouter juste, c'est que pour ceux qui ont notamment grandi avec N1, les mixtapes N1, Jason Williams, c'est la référence du crossing. Je pense que, franchement, en termes de ramener le streetball en NBA, je mets même au-dessus d'Iverson. Jason Williams. Ouais, bah moi, il y a d'autres joueurs que je vais mettre au-dessus, mais oui. Encore au-dessus de Jason Williams? Ouais. Ah ouais? Ouais, t'inquiète, on les fera un jour, on fera la vidéo. Ouais, c'est pas mal comme on fera la vidéo, celle-là. Tiens, on vient de la noter. Vidéo, Jason Williams, voilà, pour ceux qui l'ont vu, notamment, il faisait les mixtapes de N1. On passe à la 6ème place. Alors là, putain, moi je reste sur du meneur. Non, pas moi, pas vraiment. Tu bouges? Même génération. Mixtape aussi de N1. Ah non, pas moi. Ah oui? Il fait pas de mixtape, lui, c'est qui? Si, il fait de la mixtape, mais pas N1. Ah oui, vas-y, c'est qui? Amare Stoudemire. Ah tiens, Baron Davis. On est de la même génération à peu près. Amare est un petit peu plus jeune, mais oui. Avant le Baron, ouais. Ah bah Amare Stoudemire, là t'es Homer, c'est normal. C'est Phoenix. Oui, et le Amare des débuts. Même si t'es pas fan des Knicks, des Suns ou des Knicks, tu peux quand même avoir kiffé Amare Stoudemire, y a pas de problème. Amare en contre-attaque de 2004 à 2010, c'est... Mais même sur pick and roll. Oui, non, voilà, mais contre-attaque, pick and roll, finition, appel de pied. Regarde Michael Olowokandi, là, il est à côté de Léonce, il est encore en PLS, là. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, faut absolument regarder ça. Hein. Ah bah Olowokandi, mais Richard Jefferson, mais tout le monde. Hein. Joe Smith, le bruit de l'arceau. Amare, c'était très sale quand il arrive. Jefferson, comment il s'appelle, celui de Gold, c'est Anthony Tolliver. Anthony Tolliver. Oh, le clou, parce que lui, il plantait des clous. C'est Tomahawk, ouais, Amare. Et là, on parle de 2m08, 110, 113 kilos. On parle de clous ou pas? Enfin, voilà. Tiens, t'inquiète. On arrive sur les clous. Oui. Non, mais c'est clair qu'Amare était sale. Amare, il était sale, et en plus, franchement, très beau joueur, je veux dire, jusqu'à temps qu'il se fasse casser par les Knicks. Bon, j'exagère, mais par un extincteur, par le trade de Melo, par tout ça.
Le mec, il est en 25-8, hein, 25-9. Pourquoi on a la haine contre Mélo. Il est en 25-9. Hein. Non, il est ouf. Ah bah moi, ça n'a pas aidé à me faire aimer Mélo. Moi aussi, hein. Moi non plus. Hein. Il était ouf, le New York is back, Knicks are back et tout. C'est amarré, quoi. C'est cool. C'est cool. Et même au Suns, tout ça. Enfin voilà. Non, Amare Stoudemire. Fin de carrière un peu en haut de boudin. J'ai tellement halluciné en 2002, l'autre quand il débarque, j'ai un petit lycéen, tout ça, avec son bandeau orange, avec ses cheveux et tout. Bah pareil, tu vois. Ouais. Il y avait ce côté c'est quoi l'OVNI? C'est un freak, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est surtout le côté, je m'en souviens pareil, c'est quoi, 2005. Il se fait draft en 2000, ouais, mais c'est 2005 où je me dis, c'est pas possible, personne peut mettre 42 points de moyenne sur Duncan sur une série. Si, sur une série playoff. Et à 22 ans. Une série de playoff perdue 4-1 par contre par les Suns. Oui, voilà, mais il a 40 points de moyenne sur Duncan dans son prime. Ouais, c'est clair. Duncan, en fait, athlétiquement, Duncan ne pouvait pas suivre, mais du tout. Oh bah, y a pas du tout. Je t'ai mis le Baron Davis avec un petit RIP AK 47 en haut à gauche, parce que je viens de le mettre, mais alors Baron Davis. We believe. Et en plus, pas que, parce qu'il y a les. Pour ceux qui voient, il y a évidemment les Hornets des débuts à Charlotte, avec le bandeau où il s'attape déjà du bon gros clou. Kevin Garnett, il a encore la trace du ballon. KG, il a encore le Spalding tatoué sur la joue. Après, on va au New Orleans Hornets. Pas les Pélicans, hein, et où là pareil, ça a envoyé du poster. Il y en a un, demande à Jermaine O'Neal, il a le tatouage sur la joue. Il a cassé des gens. Baron Davis, avant qu'il commence à avoir des soucis de dos, c'est un grand malade. Et alors après, on va à Golden State, et alors là, le prime de Baron Davis. Et puis attends, le Baron, ça fait partie de ses meneurs. C'est partie de ces meneurs où ça score, ça va gratter du rebond, ça fait de la passe d'ess, ça intercepte, ça postérise. Ça joue au poste. Il avait le prime de Baron Davis, c'est incroyable. Il joue au poste, il joue en défense, il mettait les choux du milieu de terrain, c'était oh là là. Je redemande à Léonce, mais je crois qu'il y a une TBNL. Il y a une TBNL sur le Baron, évidemment, j'espère bien. Et puis surtout que franchement, c'est une espèce de double année là de We Believe. Lol. Le Baron. Attends, mais même aux Clippers, il est encore bon. Hein. Bon, après, ça se gâte. Les Clippers, il est encore bon. Il en envoie 2-3 des alley-oop. Blake Griffin, le début, c'est avec Baron Davis. Passeur de alley-oop, notre ami Baron. Ah oui, c'est vrai qu'on l'avait fait. On avait oublié. On aurait presque pu mettre. Les débuts de Blake Griffin, c'est avec Baron Davis. Ouais, en mention dans notre top 10 des alley-oop, on aurait presque pu mettre Blake Griffin et Baron Davis. Allez, Alex, on rentre dans le top 5. Là, on rentre dans l'obscurité totale. Oh là, moi, je vais tout de suite arrêter le Showtime. Je prends un joueur qui est pas du tout Showtime. Moi non plus. Enfin, un peu, mais... tu vas prendre quoi? Ah non, pas le même. Non, ça m'étonnerait que tu l'aies. Moi, il est européen. Non, pas moi. Ah oui, t'as qui? Mais il est blanc, par contre. Thunderdan, c'est Dan Marley? Ouais. Moi, j'ai le Jordan turc. Le Michael Jordan de Turquie. Vas-y, Thunderdan. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup de Dan Marley. Non, pas assez, putain. Bah vas-y, raconte. Là, le joueur. Raconte un peu de arrière, ailier. Début des années 90, fin des années 80? Ouais. Toute fin des années 80, début des années 90, et sa carrière se finit. Il fait beaucoup le 8, non? C'est moi. Il passe 3-4 saisons par le 8, sa carrière se finit au début des années 2000. Il finit par le 8 ou oui, quand? Non, je crois qu'il revient à Phoenix finir sa carrière une petite saison vite fait, mais il joue presque plus. Ouais. Bon, le gros de sa carrière, c'est à Phoenix, hein, clairement. Thunderdan. Thunderdan, bon shooter à 3 points. Défenseur très sérieux, grosse mentalité, la tête de con par excellence. Hein, ça, c'est le genre de gars qui se casse la gueule quand il a trop bu après le barbecue. Man-eater, les femmes étaient à fond sur. Par contre, Thunderdan avec les meufs, allez-y. Attention, genre David Hasselhoff, il peut se planquer à la plage. De ouf. Au début des années 90, Thunderdan, c'était. Et puis alors, Pépère, c'est pareil, ça, quand c'est lancé en contre-attaque, ça monte et ça écrase tout. Dans les blancs qui montent. Ouais, dans les Babtou qui montaient un peu, Rex Chapman, Thunderdan. Dans le genre blanc qui monte, les Suns, on a eu 3-4. Ah, Tom Chambers, Rex Chapman. Vous avez un problème. On aime bien ça. Putain, y a pas Brent Barry qui a joué chez vous? Teletovic, tout ça. Ah putain. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai que Thunderdan, c'était pas mal. Dan Mayerley m'a vraiment fait kiffer. Les finales de 93, il est hyper présent. Toute cette période Suns, il joue vraiment, c'est vraiment du bon basket. Au hit, il est un peu vieux. C'est typiquement le genre de joueur que tu es extrêmement content d'avoir en sortie de banc. Ça rentre ses 3, ça défend sérieusement. Enfin bref, voilà. Non, c'est clair. C'est un joueur qu'on peut difficilement ne pas apprécier. Gros coup de cœur. Et puis le Big Three avec Kevin Johnson et Jeff Hornacek, c'était pas mal. C'était cool. Début des années 90. Je t'ai donc mis le Jordan turc, Ido Turkoglu. C'est quoi, c'est à cause du Magic ça ou... En fait, déjà je kiffe parce que parmi les point forward, déjà j'adore les point forward. Ouais, c'est vrai qu'il est cool pour ça. Pour les point forward, c'est génial, tellement intelligent. Le Orlando de 2009 là avec Dwight et tout, je le trouvais vraiment bon. Le prime de Turkoglu est vraiment cool quoi. Ça m'a vraiment marqué. Edo Turkoglu, c'était sympa. Après c'est pas un joueur extrêmement grand dans l'histoire et tout, mais il a jamais fait un truc de travers, hormis là les histoires de le mec se fait choper pour de la gueule d'eau, ça j'y crois pas une seule seconde, il s'est fait choper pour de l'EPO à la fin de sa carrière. Non, mais ça c'est un truc de la NBA qui... Moi ça a été un drame ça. S'il était pas joueur international, on est d'accord.
Ouais, turc, je sais pas. Non, mais tu vois, mais... s'il n'était pas en dehors des lignes américaines. Tout à fait. Genre, je pense qu'on en aurait jamais parlé. Ça serait jamais sorti. Parce que, à mon avis, des mecs qui doivent se doper un peu en NBA, il doit quand même y en avoir 3-4. C'est ça. Et on n'en entend jamais parler, comme par hasard, là, Hedo Turkoglu, plutôt en fin de carrière. Plutôt en fin de carrière, ouais, mais donc, playmaker de ouf, des baloches. Allons-y, les money time de Hedo Turkoglu. Grave, gros shoot. Et puis Hedo Turkoglu, c'est vraiment le streaky joueur, quoi. J'adorais. C'est le mec, quand il commence à prendre feu. Ouais. Moi, il n'y a pas grand chose à faire quand il commence à prendre feu. Et quand il a commencé à comprendre, parce qu'au début il fait ça quand même, mais quand il a commencé à voir qu'il pouvait vraiment jouer en iso bien et tout, j'ai fait avec ses petits cheveux blonds là. T'as vu? Oh putain, c'était clair. En sortie de banc, il était stylé. Bon, déjà. Il était déjà bon et tout. Mais bref, j'adorais. Quand Hedo était chaud, c'était assez tendu de défendre sur lui. Et puis aussi parce que j'avoue, très personnellement, et encore une fois, on va sortir des trucs personnels, que moi j'ai vraiment essayé de jouer comme lui un petit peu. Pas une fois moi. Ah ouais. J'aimais bien. T'es capable de shooter, t'es capable de prendre. J'ai joué comme Dan Marley, mais t'avais pas. C'était un peu compliqué. Au moins on se connaît, c'est ça qui est cool, on sait où sont les limites. Voilà. Là on rentre top 4. Attention, le podium ça va criser, hein, vous le savez. Là je suis sur du shooter. Alex, toi? Pas tout à fait. Pas de shooter. Un shooter. Moi je suis sur un spécialiste. Pas exactement quoi, on va dire. Ben voilà, salaud. Kyle Korver. Pas tout à fait un shooter. Ah non, Ben voilà, on n'est pas sur du shooter. Ouais, moi je suis sur un gros défenseur intérieur. Vas-y, Big Ben. Ah bah Big Ben, voilà, j'ai pas besoin d'expliquer. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo connaissent Big Ben. Je voulais juste souligner le côté non drafté du bonhomme. C'est vrai que t'aimes bien ça. Bah, j'aime bien, disons que c'est toujours impressionnant quoi. Bah oui. C'est des mecs pas un scout veut 2. En fait, le gars, il est 4 fois meilleur défenseur de l'année. Ouais. On va dire que je m'acharne, mais genre, normalement, il devrait déjà être ça va. Mais ça devrait déjà être le cas. Il va y être. Mais bon, tu me parlais tout à l'heure de Chauncey Billups. J'ai envie de te dire, son pivot, c'était pas n'importe qui. Tout à fait. Hein, sa bague, je pense quand même qu'il est assez content. Il est content d'avoir Big Ben pour mettre des écrans. Voilà. Je pense que c'est un des mecs qui a le plus fait chier le Shaq. Le Shaq Lakers, il n'y a pas grand monde qui l'a plus fait chier que Big Ben. C'est surtout identitairement Big Ben. Et identitairement, la coupe afro, les énormes contres, les gros dunks, le pivot un peu petit en taille, hein, parce qu'en largeur, par contre, t'oublies. Big Ben utilisait les bandeaux qu'on met sur la tête pour les mettre autour des biceps. Oui. C'est-à-dire que... Juste pour vous donner une idée, hein. Faites-le là avec le tour de votre biceps. Hein. Bon, après, ça dépend de la taille du vôtre. Et ça serrait, hein, ces biceps. Et ça serrait, hein. Ouais. C'était un peu petit. Ouais. Donc, joueur incroyable. Moi, j'adore. Non, je peux comprendre. J'adore vraiment Ben Wallace. C'est un immense pivot. Il n'a pas été drafté. Non, c'est vrai, c'est une carrière qui est assez belle. C'est cool. Dommage pour les Bulls. Mais les Bulls ont voulu en faire leur première option offensive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, il faut regarder les matchs aussi. Hein. Chicago, on vous aime. Non, mais tu vois, il faut regarder les matchs. Moi, il n'y a rien qui me saoule plus que ça, quoi. Non, mais c'est comme si demain, je sais pas, moi. Comme si tu faisais de Kyle Korver ton premier créateur en playmaker. Non, mais je sais pas. Tu recrutes DeAndre Jordan et tu veux le jouer au poste, quoi. Ça marche pas. Voilà. Point barre. Je sais pas, c'est pas ce qui se passe en ce moment. Bon, enfin bref, on verra. Mais oui, c'est clair que Ben Wallace, c'est normal, c'est un gros coup de cœur. On est obligé au début des années 2000. Gros coup de cœur. Je t'ai mis Kyle Korver. Pour une raison assez simple, il existe très peu de monde. Il y en a peut-être un, clin d'œil, qui sera sur le podium. Il y a très peu de monde que je pourrais regarder. Je pourrais regarder Kyle Korver shooter pendant des heures. Je pourrais regarder Kyle Korver shooter pendant des journées. Comme Curry, je pourrais ne pas manger au-dessus. Je pourrais le regarder shooter. Oui, des joueurs qu'on a envie de. Les plus beaux gestes de shoot. Ça passe. Oui. Mais putain, Korver, oh la vache, c'était ouf pour moi à chaque fois de le voir shooter. Et quelle que soit l'équipe, encore une fois, Utah, Philly, Atlanta, Cleveland, shooter incroyable. Et puis vraiment au-delà de ça, après évidemment c'est Atlanta, donc je suis obligé un peu de faire mon fanboy, mais super gars et super coéquipier et qui a appris à défendre. C'est un vrai bosseur. On se fout de la gueule parce qu'il est pas rapide, etc. Mais il a appris à défendre sous Thibodeau, etc. C'est devenu un joueur vraiment clé. Et alors les 3 années de Kyle Korver, quand il commence à... l'espèce de transition où la NBA commence à devenir à 3 points assez folle, Kyle Korver il prend feu à Atlanta, c'était nimp. Tu sais, il y avait des défenses qui étaient là genre putain les mecs, on a dit sur le Scouting Report vous mettez-vous sur lui. Pourquoi il a encore fini à 4 sur 5 à 3 points? Parce que c'est Kyle Korver. Et puis aussi parce que bon, Ashton Kutcher, le plus gros beau gosse de l'histoire de la NBA, enfin voilà, je veux dire incroyable, de sa génération, allez. Il était beau, ça faisait plaisir. Les vrais savent, les vrais fans d'Atlanta, les 7 qui sont en France avec moi, vous savez que Kyle Korver c'est la base. Il n'aura pas son maillot retiré, mais c'est pas grave. Allez, on rentre sur le podium. Le podium des joueurs préférés all-time. Attention, là pareil, je vais devoir faire le fanboy. Je suis obligé de retourner dans une équipe que j'aime bien. Toi aussi ou pas?
Équipe, non, mais alors le joueur... Le joueur, par contre, on est tout en haut. C'est un All-Star ou c'est pas un All-Star? Oui, il a été All-Star. Moi, il est pas All-Star. Il a été All-Star, moi. Il a fait quoi? Gilbert. Ouais. Josh Smith. Il a pas été All-Star, Josh Smith, jamais. Non, jamais. Même dans son jamais. espèce de prime, là. Non. Tu sais, à chaque fois... Il aurait pu, franchement, il doit pas en passer loin. Allez, vas-y, Gilbert. Hashtag TVNL. Oui, mais... Enfin... Ah, le prime de Gilbert, c'est immanquable. Ah, bien sûr. Parce que le prime de Gilbert, quand il est dans son prime, Gilbert, il est top 3-4 joueurs NBA de l'époque. Et puis c'est match, et puis c'est après conférence de presse, et c'est avant conférence de presse. Et puis c'est une clutchitude non, sans nom. Célébration avant que le shoot rentre. Oui, il prend feu. Quand il prend feu, c'est fini. Ah, 60 points Lakers. Tanké de ouf, capable de se lâcher. 57, il vous en met à Phoenix, un truc comme ça, ou 55? Ouais, 51, ou 55. Ouais, bah c'est normal, Mike D'Antoni et Jerry Colangelo, ces cons-là, et ils le sélectionnent pas avec Team USA. Bim. Les petites histoires comme ça, c'est clair. Gilbert derrière, il est obligé de se venger. C'était ouf. La série qu'il fait là, entre la fin d'année 2005 et le début d'année 2006, si je dis pas de contre bêtises. Chicago, là? Non, mais la série de matchs. Ah, la série de matchs, ah oui. Il y a de toute façon, le prime de Gilbert. Il y a 60 points contre les Lakers, il y a le Phoenix, il y a le Martin Luther King Day avec le buzzer beater là, dont tu parlais, où il regarde pas la balle qui rentre. Ok, faut quand même savoir que c'est un match dans lequel il a mis 51 points. Contre le Jazz de Deron Williams. Il a mis 51 points sur ce match? Ouais. Sérieux? Voilà. Hein, enfin, peut-être que je me trompe dans la stat, mais je crois en pas. tout cas, c'est un gros match, oui. Il met 51 points et il boucle avec un shoot. Enfin bref. Je crois qu'il met 51 points. On verra, ça c'est possible, c'est tellement Gilbert. Non mais si ça se trouve, oui, c'est tellement Gilbert. Alors c'est le match d'avant, il met 51 points. Et après il ponctue, je sais pas. Mais en tout cas, oui. Attends, faut que je regarde. Non mais t'inquiète, on va voir après. Mais dans tous les cas, oui, il fait un putain de shoot au buzzer sur Utah, c'est sur Deron Williams. Non, c'est sur Deron Williams, il regarde pas, c'est un buzzer beater game winner. Voilà. Un des plus beaux de nos dernières années. Ça se peut, c'est probablement moi qui dois le on vérifiera. Il n'y a pas de problème. Le charme de ces petites. De toute façon, il a mis plusieurs fois la cinquantaine et ça. La soixantaine à Los Angeles. Et des pourcentages. Des pourcentages assez moyens. Ibachi. Ça croque, hein. Oui. Ça croque. L'agent zéro. Ibachi, l'agent zéro. Mec qui a ramené les Wizards en playoff très très haut. Avec Anton Jamison et Kurt Butler. Hein, voilà. Et Larry Hughes. Ah, c'est avant ça même encore. Larry Hughes, il est là quand il retourne. Gilbert, lui. Si, bien sûr, bien sûr. Et ça va en playoff avec Larry Hughes? Bah, il me semble bien. Hein. Ok. Il me semble bien que ça va en playoff avec Larry Hughes. Hein. Je t'ai mis Josh Smith. Ouais. Moi, j'aime bien aussi Josh Smith. Les gens se demandent à chaque fois pourquoi j'aime bien Atlanta. Concours de dunk 2005. Oh putain. Une des plus grosses perfs individuelles. Le 360 qu'il fait là et qui finit en pleine extension. Où il reste une demi-seconde en l'air là à peu près là, le temps de. Une demi-seconde, une demi-minute, ouais. Une demi-minute. Le maillot, le tout premier avec le maillot de Dominique Wilkins. La puissance du moulin. Ouais. Incroyable. Dunker incroyable, athlète de ouf. Hein. Oui, et puis surtout pour ceux qui étaient venus notamment en parler avec nous quand on avait fait les diffusions de Lenny Cook, etc. Moi, je commence à faire mes scootings de draft avec Atlanta, et c'est là que je commence à kiffer les Hawks, avec Josh Smith. Ouais. 2004, etc. Boris Dio. Cocher, c'est tout faire un peu. Ouais. C'est dommage qu'il ait vraiment un mental catastrophique. Voilà. Les matchs prime de Josh Smith sont ouf, mais après, par contre... c'est un peu limité. Ça j'adore. Un peu trop de loin. Puis c'est le mec qui fait les 3 sur 18 à 3 points. Ouais, yes. En termes de QI basket, on n'est pas là par contre. Hein. Ça dépend. Il y a des soirs avec ou des soirs pour. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Les soirs où il était branché, il vous en fait à Phoenix d'ailleurs. Il y en avait un où il fait genre des 28, 13, 8 avec 4 sur 5 à 3 points. Tu dis genre. Tu vois ce que je veux dire, ce mec-là doit pas. Le lendemain, c'est 2 sur 4. Ce mec-là doit pas prendre 12-3 points dans un match. Sûr, jamais. C'est sûr. Hein, on est d'accord ou pas? Josh. Le plus jeune joueur de l'histoire à avoir mis le contre en carrière, je crois. Ah putain. Un des derniers à avoir été sélectionné en high school. On rentre et là on est dans le numéro 2. Deuxième place. Et après on va finir parce qu'on a d'autres trucs à faire avec les 11, je crois. Il dure 4 heures, ce top 10, non? Oui, pas mal, hein. Qui est en train de penser au montage, sans vous le savez. Hashtag Hellball Never Lies. Allez. T'as mis qui? Anthony Mason. Je t'ai mis le Shid. Oui. Vas-y, Mason. C'est des garçons, ça. Bon, déjà, Tonio. Parti bien trop tôt, celui-là. Hein. Trop tôt. 50 ans. Beaucoup trop tôt. Ouais. 50 ans, je crois. Hein. Ouais. Par contre, putain, le joueur. À New York, vraiment. J'adore Patrick Ewing, hein. Je pense que c'est un secret pour personne. Mais je crois que le mec qui me faisait le plus kiffer, c'était Anthony Mason. Chez les Knicks de ouais. Ah, putain, il était ouf. Hein. Anthony Mason, là, dans son rôle une de sixième homme. Danseuse d'étoiles. Une espèce de danseuse de 115 kilos. Le mec pouvait galoper. Le genre de danseuse avec laquelle t'as pas envie de te friter, hein. Par contre, je précise tout de suite. Hein. C'est cette espèce de bibindème un peu chelou. Tu peux penser que c'est une danseuse, mais si tu lui dis que c'est une danseuse... Bon voilà, chacun prend ses risques. C'est vraiment l'expression nimble un peu en anglais, tu sais, c'est genre les mecs qui sont genre... Une espèce de gaucher qui a l'air pâteau, avec sa façon de shooter les lancers francs bizarre.
Puis sa tête de j'ai tué 1500 personnes dans ma life. C'est clair. Et puis alors en défense, allez voir Anthony Mason. Genre il est relou. Ouais, pour contourner, il faut un GPS. Pour contourner Anthony Mason. Ouais, et il est mobile, le pépère. Tu le contournes pas comme ça. Il est puissant et mobile. Knicks et Hornets. Hein. Oui, Hornets. Il a pas été All-Star avec Hornets. Avec Hornets, je dirais bien. C'est bien ça. Hein. C'est le trade de Larry Johnson. Larry Johnson va aux Knicks et les Knicks envoient Anthony Mason. Bosseur de ouf, donc quelle que soit la franchise. Bosseur incroyable. Il est capable de faire des passes, des rebonds, de scorer un peu, de défendre, d'intercepter, de contrer. Un cœur immense. Oui. Le mec pourrait se faire tuer pour gagner une balle à 50-50. Hein. Oui. C'est un malade. Oui. Non, mais c'est un taré. Ouais, complètement. Donc, ouais, vraiment, Anthony Mason, c'est clair, clairement un des joueurs que j'ai le plus kiffé. Ouais, c'est difficile de pas l'apprécier quand tu aimes vraiment le hustle et le New York State of Mind. Ça représentait grave ça. Pour moi, voilà, c'est New York. Et alors lui avec Charles Oakley, bonjour. Ah ouais, par contre, je te dis, en sortie de bar, tu baisses les yeux. Eh bien, j'ai pris Rasheed Wallace, le Sheed, pour une raison assez simple. Je ne pouvais pas le mettre en 1, mais pourtant je serais capable de le mettre dans un autre monde, dans un autre univers où il n'y aurait pas un certain joueur que vous allez voir après en 1. Le Sheed, en fait, c'est simple. C'est le package complet, en fait, de tout ce que j'aime dans le basket. C'est un mec qui avait confiance en lui, qui avait trop de talent. Il avait trop de talent, le Sheed. Ah, Sheed, ouais, grave. Sheed, ça pouvait être un des meilleurs efforts de l'histoire. S'il était vraiment concentré. Tu t'emballes. De sa génération, déjà. S'il était concentré, il pouvait. Il y avait quand même Kevin Garnett, Duncan, il y avait du monde. Ok, il était en discussion. Il y avait du monde. Il était en discussion. Il pouvait shooter mieux qu'eux. Il shootait à distance. L'autre, ça y est, il a fait un match aux Hawks, ça y est quoi. Non salaud. Putain, j'hallucine. C'est vrai qu'il a fait un match. J'ai pas prendre le fort de l'histoire, faut. Non, j'ai pas dit que c'était un des meilleurs. Top 100, quoi. J'ai pas dit que c'était un des meilleurs forts de l'histoire. Écoute ma phrase. J'ai dit il aurait pu totalement. Ouais, bon, okay. Le Sheed, c'est toujours une histoire comme ça. Le mec en défense, il était incroyable. Demande au Duncan, au Garnett et au Nowitzki. Attends, c'est un pur joueur. Je dis pas le contraire. Il shootait déjà 3 points. Il stretchait, c'était la totale. Ça, je suis d'accord. Des posters, on y allait. Et puis alors par contre au trash talking, allons-y. Ball don't lie. Putain. Ah, ball don't lie. Tout la totale de la punchline. Il annonçait les paniers. Quand le Sheed était chaud, il annonçait, tu sais, il faisait glace. Et le mec avec la planche, avec la faute et tout. C'était incroyable. Le Sheed de Détroit, il arrive, ça gagne le titre, il est parfait. Où qu'il aille, Détroit, Portland, les Jailblazers, ça fait le boulot. Il est absolument magnifique. Et alors que ce soit sur comme en dehors des terrains, Rasheed Wallace, quoi, la base. Et après, par contre, pour le numéro 1. T'as quoi, t'as Peyton, toi? T'as quoi, t'as Gérard? T'as quoi? T'as Joe Johnson? L'être de lumière, l'homme de notre génération. Manu Ginobili? Non, bien sûr. Vas-y. Richard Dumas. Richard Dumas. Richard Dumas. Bah ouais. Allez, vas-y, balance. Bah ouais, c'est mon coup de cœur. Parce que pour moi, c'est le symbole ultime du coup de cœur, ce mec. Ah ouais? Ouais, dans le sens où... Raconte un peu pour les jeunes. Richard Dumas, il a fait que 3 saisons en NBA. Écoutez bien les jeunes là. Il a fait que 3 saisons en NBA, dont en fait même j'ai envie de te dire qu'une seule. Parce que le reste... Ouais, voilà. Ah, laisse tomber, quoi. C'est quand même un mec... Qui a de la farine partout. Rookie. Il arrive rookie en 92, à la draft de 92. Il se fait drafter un peu loin au 2e tour. Il se retrouve chez les Suns. Les Suns qui viennent de récupérer Charles Barkley, qui ont encore Kevin Johnson. Enfin, je vous passe les détails. Tom Chambers est sur le banc, Dan Majerle, tout ça, machin. C'est l'amour des Suns, là. Les Suns monstrueux. Ouais. Les Suns qui vont faire le meilleur bilan de la saison régulière, qui vont aller jusqu'en finale NBA. Avec un rookie, Richard Dumas, qui se blesse un peu en début de saison, qui joue qu'une 50aine de matchs dans la saison, qui est un putain de titulaire en finale NBA. Et l'autre, il tourne en 15 points, 5 rebonds en finale NBA, alors qu'il a Scottie Pippen sur le cul et qu'il est rookie. Il te colle des dunks. Il se lâche. Le premier match des finales NBA, ça je me rappelle, j'ai vu en direct. 20 points, 14 rebonds, je crois, ou 12 rebonds, un truc comme ça. Le X-Factor, quoi. Scottie Pippen en face, 20 points, 12 rebonds. De l'eau gazeuse. Voilà, tranquillou. Un talent, vraiment un vrai talent. 2m02, la petite centaine de kilos, tout athlétique. Il en a écrabouillé du dunk. Lui aussi, il y a quelques highlights à aller checker. Vraiment très très beau slasher. C'est le talent qui est gâché. Et puis après, il a dû un peu trop festoyer. La saison d'après, il se fait pécho en substance abuse, voilà. Et là, il se fait suspendre. C'était pas de la colle UHU. Pas de l'année. Ah, non. Et après, il essaye de revenir, mais il tourne à 4 points. Passe par l'Europe, non? Voilà. Par contre, il passe pas par l'Europe, lui, il a fait le tour du monde. Ouais. C'est Napoléon, le mec, on l'appelle Napoléon. Le tour du monde, le gars, il a fait. Avant de venir en NBA, il a joué en Israël. Ouais. Voilà, c'est un gars très spécial. C'est ça, c'est un profil tellement atypique. Incroyable. Moi, j'ai complètement halluciné et j'ai vraiment été extrêmement déçu de jamais revoir ce mec.
c'était pas mon coup de cœur, c'est mon premier vrai coup de cœur, tu vois. C'est le premier love d'Alex. Le premier petit joueur, non, c'est pas ça, c'est le premier petit joueur où tu te dis, putain, mais il sort d'où, genre, c'est qui? Oui, c'est ça. Vas-y, dans 5 majeurs, ils en parlent pas de lui, pourquoi ils en parlent pas, tu vois? Ou sur le Minitel même. Ouais, voilà. Eh oui. Voilà, Richard Dumas, pas très connu, mais. Allez checker. Hein. Une seule vraie bonne saison. Ouais. Mais elle est belle. C'est des mecs que tu as ce coup de cœur et ça peut pas s'enlever, c'est comme ça. Écoute, j'étais obligé de te prendre Gérard. Toi, t'as mis Gérard. Oh, bah écoute, pas besoin de m'expliquer. Un l'être de lumière, l'homme de notre génération. C'est un pur basketteur. On se marre à chaque fois, on se fout de sa gueule parce que le Gérard Vie et tout, l'art de vivre et tout, mais on parle quand même d'un mec, un des meilleurs shooters de l'histoire. Bah, en tout cas, en termes de 3 points, il commence à en avoir. En termes de 3 points, ça commence à être prolifique. En défense, quand il se donne le pépère, allons-y. L'athlète, le Gérard des Denver Nuggets. Les alley-oop en 360 et tout, là. Hein? Concours de dunk, le dunk behind the back. Ouais. Je parlais de scouting de draft, pareil dans ma première. Josh Smith est choisi en 17ème. C'est qui le 18? C'est les cousins. Hein. Place 17 et 18. Hein. Gérard en 18 et Josh en 17. Donc ça, moi j'étais là genre, j'ai fait genre, cette draft elle va être all time. C'est un signe ça. Et puis derrière, après c'est l'art de vivre, c'est la Gérard attitude en fait. C'est les Knicks, c'est tout. Il était bon aux Knicks. C'est 20 tirs à 3 points d'un seul match. C'est un dimanche. 10 sur 22. 10 sur 22, bien sûr. Franchement, il pourrait exploser Curry. Il pourrait en avoir 13 sur un seul match. Si on lui laissait carte blanche. Gérard qui joue sous Mike D'Antoni, je pense qu'il en a 17 dans un match. Gérard, tu le mets à la place d'Eric Gordon, là, par exemple, tu vois, aux Rockets, là. Ouais, je pense qu'il a 17 sur 30 à 3 points. 3 points dans un match. Hein. Par semaine. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, je pense qu'il aurait pas mal. Enfin voilà. Après, c'est Gérard, c'est comme ça. Mais comme vous l'avez vu, on n'a pas pris de Hall of Famer, on n'a pas voulu prendre de gros. On va surtout pouvoir vous balancer le tableau final. Allez. C'était un gros tableau, c'était un gros apéro. Hein, mon Léonce? Oui, il était gros cet apéro, mais il fallait aussi qu'on le fasse pour les coups de cœur. Vous pouvez aussi vous les balancer tranquillou. Nous, on se retrouvera, je crois, pour la prochaine fois. Là, en commentaire, à chacun ses coups de cœur et tout. Pas de Hall of Famer, vous prenez surtout vos coups de cœur. Sur cette magnifique note, Alex, je crois qu'on va devoir s'en dire au revoir. Si tu as un indice pour le prochain top 10, vas-y. Sinon, 3, 2, 1...